Bonjour les amis, je viens à vous pour faire les énergies de la semaine du 26 au 2 mai, me semble-t-il, 26 au 2 mai. Je vous ferai aussi une guidance par rapport à la pleine lune qui arrive. Bon, le mois d'avril, j'espère qu'il s'est bien passé pour vous, c'est la dernière semaine. On va faire tous les jours de la semaine, il faut que je fasse un petit peu de place. On va faire tous les jours de la semaine comme d'habitude pour voir les énergies de chaque jour, et puis tous les jours vous me retrouvez pour les guidances de la semaine, pour les guidances du jour précis. L'équilibre, recherche de l'équilibre, vous avez besoin d'équilibre les amis, vous avez besoin de bouger, vous avez besoin de retrouver des choses plus sereines. Le mois d'avril a remué un petit peu quand même, ça a été beaucoup de conflits autour de moi, enfin voilà, je m'en rends compte autour de moi, autour des gens. Beaucoup de mise au point, beaucoup de stress, beaucoup de... Voilà, il y a l'angoisse. Il y a eu des séparations, il y a eu J'ai trouvé ça très conflictuel, beaucoup d'agressivité autour, pas spécialement pour moi, mais dans ce que je voyais. Allez, quelles sont les énergies du 26 au 2 mai? Quelles sont les énergies de la semaine du 26 au 2 mai pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? Alors, comme ce week-end, on a l'intellect et la conquête. C'est-à-dire qu'on est dans son mental, on se pose pas mal de questions, on doute, voilà, vous réfléchissez pas mal. Allez, lundi, mardi, mercredi, jeudi, j'espère que les énergies vont être bonnes. Vendredi, samedi, j'espère que les énergies vont être bonnes, j'espère que vous allez bien aussi, je ne vous l'ai pas dit. J'espère que vous allez très bien, j'espère que tout se met en place pour vous. Voilà, j'espère que vous vous sentez mieux qu'il y a quelques temps. N'hésitez pas à me mettre aux commentaires si ça va pas, si les guidances vous vont ou pas. Petite parenthèse pour Chichi qui me met des gentils messages, je vais répondre parce que c'est vraiment encourageant. C'est vraiment encourageant et c'est vrai que quand on voit pas mal de vues, ça fait plaisir. Voilà, continuez à vous abonner, continuez à mettre des commentaires, ça m'encourage à continuer. Et puis voilà, ça me permettra de mettre des choses en place après. Oh là là, on a la victoire qui ressort, donc bravo. Bravo les amis, on a la victoire, on a le travail et la famille. Donc oui, ça a été la priorité là sur ces quelques semaines avec le confinement. Pour ceux qui ont des enfants, ça n'a peut-être pas été simple. Donc voilà, ça a été, les enfants, ça a été vraiment la priorité ces derniers temps. Et pour tout le monde. Ouais, voilà. Et il y a l'enfant qui ressort encore, qui tombe. Donc ça peut être un nouveau départ avec un enfant, ça peut être des choses à régler avec les enfants. Ça peut être aussi une grossesse, simplement, si vous avez envie d'un bébé. En tout cas, quoi qu'il en soit, on sent que c'est vraiment... tout le mois d'avril a tourné autour des enfants, ils sont sortis à chaque fois, pratiquement. Allez, quelles sont les énergies pour la semaine? Donc, on a le temps. Ouais, attendez, je vais monter un peu. On a le temps et les enfants. Donc, priorité du moment, c'était ça. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, ça peut simplement vouloir dire que vous devez travailler sur votre enfant intérieur, que vous avez peut-être besoin de retrouver cette innocence aussi, parce que il y a peut-être besoin de... Il y a peut-être besoin de retrouver une certaine légèreté dans ce que l'intellect montre que vous êtes dans vos pensées, que vous doutez. Peut-être que vous avez besoin de cette légèreté, tout simplement de retrouver cette joie, de retrouver ce plaisir, de retrouver, de rire, voilà. Ça peut être tout simplement ça, la carte de l'ombre. On va prendre le triade pour continuer. J'aime bien sur la semaine. Allez, quels sont... Je me dépêche. Parce que sinon, je parle. Quelles sont les énergies de la semaine? On a le doute et le sacrifice. Le doute correspond un peu à l'intellect. Donc voilà. Et le sacrifice, c'est simplement qu'on a peut-être oublié, on s'est peut-être oublié, on a peut-être oublié de penser à soi. Donc mardi 27, mercredi 28, jeudi 29, vendredi 30, samedi 1er et dimanche 2 mai. Voilà, et je vais faire le Divine Destiny parce que vous savez que je l'aime bien. Je l'ai retrouvé, que je l'aime. Je trouve qu'il est assez précis. Allez, quelles sont les énergies pour la semaine du 26 au 2 mai?
on a la grossesse et le jeu de hasard, hein, toujours. Donc le jeu de hasard, c'est que il y a des synchronicités, il y a des choses qui se mettent en place. Voilà, ça peut être aussi des petites rentrées d'argent, hein, tout simplement. Mais pas que, c'est aussi tout le destin, tout ce qui se met en place pour vous, etc. Et puis la grossesse, ben, c'est tout ce qui est nouveau départ, hein. C'est pas forcément une grossesse, même si on avait la carte de l'enfant, c'est pas forcément une grossesse concrète. Ça peut être simplement cette notion de mettre en place un projet. Ça peut être aussi l'attente, hein, l'attente les 9 mois. Donc voilà, allez. Qu'est-ce qu'on a pour lundi? Lundi, très bien, on commence avec le soleil. Je ne sais pas si vous allez voir tous les jeux. On commence avec le soleil. Il y a le temps, hein, donc peut-être que vous êtes mal depuis un petit moment. Peut-être que c'est compliqué pour vous depuis un petit moment. On a le nouveau départ avec Delta. Delta avec le 3e œil, hein, donc c'est aussi l'intuition, c'est aussi la pyramide, c'est la protection. Donc c'est plutôt une carte puissante. Et on a les soucis. C'est-à-dire que lundi, c'est un mélange entre les choses positives qui se mettent en place et les soucis qui sont là. Comme si vous pouviez avoir bah, des fois je m'excuse, hein, je bafouille un peu. Comme si vous pouviez avoir par exemple des choses à régler. Comme si vous aviez laissé traîner des choses et que là on vous disait avec la carte du temps, il est temps, hein, de mettre les choses en place pour se libérer et pourquoi pas pour commencer quelque chose avec Delta, mais aussi pour trouver la paix intérieure avec le soleil, avec le lion. Donc voilà, ayez le courage avec ce lion d'affronter les soucis, même parce que je pense que vous traînez depuis un petit moment avec la carte du temps, hein. Il est temps là de mettre en place des choses et il est temps de laisser place à la paix intérieure, donc de régler les soucis que vous laissez traîner. Donc voilà, il est temps de faire vos impôts, il est temps de régler les choses administratives, il est temps d'affronter les choses, vraiment. Lundi, journée d'action, il est temps. Mardi, on a le silence. Donc le silence, ça peut vouloir dire qu'il faut faire attention de ne pas envenimer une situation, attention aux conflits professionnels, aux conflits sentimentaux, attention à ne pas se prendre la tête. Il y a le retour, donc le retour des choses, il y a la réussite et il y a l'association. Donc mardi, on est dans cette concrétisation de projet, peut-être un projet qui revient avec le retour, peut-être que ça y est, les choses se mettent en place. En tout cas, c'est une très très belle journée avec la réussite. Ça peut être le retour, l'association et la réussite, ça peut être aussi un retour affectif, si vous étiez en attente de quelque chose de bien au niveau sentimental. En tout cas, c'est une belle journée. Simplement avec le silence, on vous conseille de ne pas annoncer vos projets, de ne pas encore en parler, ou peut-être de prendre sur vous et de ne pas dire les choses forcément. Donc mardi, très belle journée. Mercredi, on a l'angoisse. On a souvent ça, hein, une journée bien, une journée où c'est un peu plus stressant. On a l'angoisse avec les changements, donc c'est plutôt une semaine d'action, hein. On a l'amour et on a l'éloignement d'affection. Donc ça peut être le passé qui revient, ça peut être l'angoisse de perdre quelqu'un, ça peut être au niveau affectif que vous avez des doutes. Il y a pourtant le changement et il y a l'amour, hein, donc l'amour c'est quand même une jolie carte. On retrouve d'ailleurs à l'amour la carte, le symbole du delta ici, hein, de la carte du delta, donc on est dans la continuité, hein. Mais avec ce retour d'affection, cet éloignement d'affection, voilà, vous vous posez des questions. Ouais. Il y a eu un moment donné où vous vous êtes senti peut-être un peu plus seul, mais il y a la rénovation dessus qui ressort. Donc du coup, on est plus dans la reconstruction d'une histoire. On est plus, avec le retour, ça fait penser à ça de toute façon. On est plus dans cette reconstruction, on est plus dans ces retrouvailles, on est plus dans des projets, de nouveaux projets. Voilà, c'est une carte. Mercredi, on pense à l'affectif. On s'angoisse, hein, bien sûr, parce qu'on a souffert. Mais vous êtes dans ça, vous êtes dans tout ce qui est positif. J'ai plus une reconstruction, hein. Jeudi, obstacle, ouf, retard, bon, journée de contrariété jeudi, hein. Isolement et l'amitié. Donc clairement jeudi, journée un peu off, c'est peut-être la moins bonne journée pour le moment, enfin c'est la moins bonne journée pour le moment.
J'ai envie de dire qu'on a envie de rester couché, on n'a pas envie de bouger, on est dans les angoisses, on est dans le stress, on est dans les contrariétés. Hein, autant la semaine, le début de semaine était vraiment positif, autant là on est dans les contrariétés. Bon, on passe. Jeudi, on fait pas de projet, on fait rien. Vendredi, on est dans la société, donc tout ce qui est professionnel, financier, mise en place. Jalousie, on a la paix et on a la lune. Alors, vendredi, on est dans la suite de la semaine. Hein. Bon, on fait abstraction du jeudi où on est fatigué, on n'est pas bien, voilà, on doute, on est plus triste, on se sent seul, on se sent pas écouté, etc. Bon, c'est pas très grave, on peut pas être au top tous les jours. Par contre, vendredi, c'est la suite de la semaine, hein, c'est-à-dire qu'on est dans cette envie de mouvement, dans cette envie de changement. Ça crée des jalousies, bien sûr, hein, vous savez, la jalousie ressort toujours, mais on est dans cette notion de chercher cet équilibre qu'on a besoin et de trouver la paix. Donc c'est plutôt une journée dynamique aussi. Allez, commencera le week-end samedi. On a le bonheur, on a la naissance, on a la fusion et la connaissance. Grande journée de bonheur samedi prochain. Naissance, ça fait penser encore au couple que vous êtes en train de mettre en place, les nouveaux projets que vous mettez en place. Voilà, vous avez connaissance des choses, hein, tout se passe plutôt bien. On a la fusion, j'ai envie de dire, c'est une journée de joie, une journée de bien-être, une journée positive, une journée, vraiment une belle journée où vous avez envie de profiter, vous avez envie, en plus c'est le premier mai, donc on est vraiment sur cette notion de premier jour du mois. J'ai envie de dire, c'est comme une porte qui s'ouvre, c'est comme un nouveau départ qui se prépare. Voilà. L'image que j'ai, c'est que dans le temps, enfin il y a des siècles, le premier du mois, c'était comme un nouveau départ, c'était comme une nouvelle possibilité. On a l'impression que les choses sont possibles. On a l'impression qu'avec ce mois-là qui commence, il y a cette notion de vraiment de nouveau départ, cette notion de bonheur. J'ai encore une chance, j'ai la possibilité de faire ça. Voilà, on laisse avril derrière soi, qui a été plutôt compliqué, et on part sur quelque chose de nouveau. C'est bien. Et dimanche, on a le ciel. Donc le ciel, ça peut être des messages. Hein. On a le miroir magique. On a le silence, qu'on avait déjà là-bas, qu'on avait déjà pour mardi. Et la rencontre amoureuse. Donc on est dans une... Dimanche, on est dans une journée où on pense à soi avec le miroir magique, où on est plus introverti avec le silence et le ciel. Et puis on est aussi dans cette envie de construire quelque chose de stable au niveau affectif. Vraiment. Vraiment, c'est ça la semaine. Hein. On est plus dans tout ce qui est émotionnel. Reconstruction affective, se sentir bien. Avec le mois de mai, hein, on a envie d'amour, on a envie on a envie de petits oiseaux, on a envie de fleurs bleues. Voilà, on est dans cette notion-là. Bon, il y a la jalousie, voilà, on a les obstacles, mais j'ai rien de grave pour la semaine. Pour moi, c'est une semaine tranquille. Voilà les amis. On va demander avec l'oracle de l'énergie, les énergies de la semaine. Quelles sont les énergies de la semaine du 26 au 2 mai? Ouais, on pense, hein, c'est l'homme qui pense. On est dans ses pensées, on est quand même dans cette analyse. Hein. Et puis on a la tempête, hein. Peut-être que vous voulez vous sortir de cette tempête, que vous voulez vous sortir de tout ça et que ça bloque un petit peu. On a le guérisseur de tout temps, l'énergie de tout temps. Donc on retrouve cette énergie. On a été fatigué en avril, on retrouve l'énergie. On a l'indécision qui vient avec tout ce qui est obstacle, etc. de jeudi. Pour la semaine, on a le 3e chakra, plexus solaire avec l'archange Chamuel. Chamuel, c'est l'archange de tout ce qui est nouveau, de nouvelles relations, de nouveaux travails, de nouvelles maisons. Et on a l'action. Bon, ça va, c'est une semaine où vous êtes encore dans vos doutes, hein, vous êtes encore dans vos pensées, puis en même temps, voilà, les choses se mettent en place. Je la sens plutôt dynamique en fait. Hein. Vous me ferez un petit retour hein, pour voir si effectivement c'est ce qui était prévu, si ça vous parle ou pas. Mais voilà, je la trouve plutôt bénéfique cette semaine.
J'aime bien ces énergies dynamiques, moi. Laissez partir votre ex, hein, donc c'est ça. Vous êtes dans ces doutes, vous êtes dans ces angoisses, vous êtes dans le passé, hein, encore avec ça. Mais vous pouvez aimer sans crainte, c'est-à-dire que vous avez tellement été déçu, malheureux, etc., que vous avez peur de ne pas pouvoir, aimer à nouveau. Vous avez peur d'être, pour certains, vous avez fermé votre cœur. C'est clair. Pour certaines personnes, ça va vous parler. Vous êtes encore dans vos pensées. Vous êtes encore, il y a encore le passé qui est là, il y a encore l'ex qui traîne. Voilà, c'est pas complètement guéri. Et du coup, vous avez peur d'aimer quelqu'un d'autre. Vous avez peur d'ouvrir votre cœur. Mais on a le flirt et on a l'engagement. Donc malgré tout, ben voilà, on peut pas vivre sans amour. Donc vous êtes obligé d'aller vers ça. Et puis ça vaut le temps de prendre le temps, hein, cela vaut le temps d'attendre. Donc c'est pour aller vers quelque chose de mieux. Quelles sont les énergies de la semaine du 26 au 2? Et on a, voilà, faites un petit effort pour bouger, faites un petit effort pour aller vers les choses. On vous dit, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et puis faites aussi l'effort de libérer votre passé, parce que ça sort depuis quelque temps. Ça sort fortement certains jours, donc voilà, laissez le passé derrière vous et avancez. Voilà les amis, bon, j'attends vos commentaires, je vous mets ça en ligne dès que je peux, et puis je vous retrouve pour les énergies de lundi. Belle semaine à vous les amis, bye bye.